Et salut à tous, c'est Takios et aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement le petit retour sur notre week-end pour l'Avignon Geek Expo. J'étais avec Vavafor, anciennement modérateur sur un serveur de jeu Minecraft, et donc du coup on a commencé par tout simplement regarder les stands. Donc il y avait un petit peu de tout. Il y avait du Vava sauvage, il y avait des pixels en forme en fait avec des perles où on repasse. Franchement il y avait énormément de modèles, c'était juste magnifique. Ensuite on a pu s'éclater aussi sur des bornes d'arcade à l'ancienne. Évidemment j'ai gagné. Il y avait plein de choses. Il y avait des t-shirts, il y avait des débardeurs, il y avait des porte-clés, il y avait des sacs. Enfin bref, vous aviez vraiment de tout et à des prix vraiment abordables. Ça, je vais le répéter souvent, mais c'est vraiment à des prix où même un petit pouvait se l'offrir avec de l'argent de poche. Voilà, ça c'est moi, avec une superbe casquette. Bref, on avait aussi eu le droit à une école de Jedi. Et oui, Star Wars était aussi là. Donc là, vous pouvez voir du coup R2D2. Et aussi, il me semble que c'est l'étoile noire, si je dis pas de bêtises. Me tapez pas si c'est pas ça, je suis pas réellement une grande fan de Star Wars. Comme je vous ai dit, il y avait des stands avec un peu de tout, donc là on peut voir des petites figurines super sympas à des prix vraiment abordables. Je me répète, je sais, mais ça a été vraiment la réalité. Je suis un peu dégoûtée car j'ai pas pu aller acheter ces deux petites figurines, elles étaient déjà parties quand je suis revenue. Donc vous aviez de tout, vous aviez des épées, vous aviez vraiment plein d'accessoires, plus magnifiques les unes que les autres. Vous aviez aussi le petit côté tout mignon, tout girly, où voilà, vous aviez les petits chats, vous aviez les porte-bonheur, etc. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Ensuite, il y avait aussi un stand Harry Potter, donc du coup en fait il y avait une association, il me semble que c'était une association qui tout simplement faisait des matchs de Quidditch. Et oui les amis, les matchs de Quidditch étaient en vrai. Il y avait aussi les Power Rangers, c'était la famille Power Rangers, donc il y avait vraiment tous les niveaux de Power Rangers du tout premier au tout dernier. On avait aussi nos 3 coups de cœur. Franchement, c'est vraiment les 3 qu'on a vraiment adoré. Il y a eu Panda d'Ébène. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos parce que franchement, cette personne a vraiment de l'or dans les mains. Il fait de la marqueterie. Donc du coup, il travaille le bois. Vous lui donnez un motif, lui il va essayer en fait tout simplement de le refaire sur soit en tableau, soit en coque de portable aussi. Il travaille aussi les coques de portable, il les fait sur devis uniquement parce que vous pouvez vous en douter, il fait ça selon les modèles de portable. Donc je vous répète, je mettrai tous les liens de sa page Facebook dans barre d'infos. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas, foncez, allez voir son travail car il en vaut vraiment la peine. Ses prix en plus sont vraiment abordables. Certes, ça a un prix, mais derrière, dites-vous que son travail vaut beaucoup plus. Ensuite, on a eu Michio. Donc lui travaille la plume. Tout simplement, ce sont des plumes qu'on lui envoie. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas des plumes arrachées des animaux. C'est vraiment soit des éleveurs, soit des particuliers qui lui envoient les plumes. Et lui les embellit en les faisant soit en plumier, soit en bijoux, comme là vous pouvez le voir. Franchement, c'est vraiment un travail minutieux car il les prépare, il les nettoie et il les traite de manière à garder vraiment le côté magnifique de la peau.
Sa compagne, elle, faisait de l'aquarelle. Et regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Ce sont des personnages tirés vraiment de son imagination et elle en met de partout. Sur les marque-pages, sur des... là, comme là, le loup, c'est des dessins faits main. Il faisait là-bas sur place directement les marque-pages et sinon, après, c'est sur devis. Où évidemment vous attendez pas à ce qu'il le fasse du jour au lendemain. Cet art prend énormément de temps à faire, donc soyez patient. Pareil, tous les infos dans la barre d'infos. Ensuite on est allé boire un petit coup au Dragon qui fume. Franchement c'était vraiment une expérience vraiment sympa parce que vous allez le voir ce que c'est. Moi j'ai pris un thé du guerrier et le seul hic que je pouvais donner, c'est que, avec le produit qu'ils mettaient dedans, qui faisait de la fumée, et tout simplement, ça éclaboussait un petit peu, et vu que c'était un thé, c'était chaud, on en avait un petit peu sur la main, ça pouvait brûler, mais sinon, franchement, c'était une pure tuerie. Je vous mettrai pareil toutes les infos dans la barre en dessous de la vidéo. Ensuite, on a aussi eu Stargate SG1 car c'était les 20 ans de Stargate. On a eu des superbes cosplays. Là, vous pouvez voir, vous avez des figurines, vous avez les storyboards, vous avez des dossiers comme si on était dans la base de Stargate SG1. C'était juste énormissime. Et vous avez aussi les jeux de cartes. Franchement, il y a vraiment un panel énorme de petites infos comme ça qui ont été partagées. Il y a eu aussi 2 acteurs de Battlestar Galactica. Trek fan. And so I got to be the commander of the spaceship Odyssey, and I get to order, a bombing. It was the greatest thing, sitting on the bridge, like James T. Kirk, but it was Colonel Davidson. It was just. There's a little dream come true for a little kid from Montreal. Alors, je vais le faire tout de suite. Ce que raconte Fulvio, c'est que les 2 expériences, Battlestar, Stargate, étaient des contrastes. En fait, Stargate, c'était un rêve, puisque Colonel Davidson, c'était son James T. Kirk, c'était son moment d'être dans le fauteuil du commandeur là, et de commander la destruction d'un autre planète ou quoi que ce soit. C'était vraiment un privilège, c'était un rêve réalisé de son enfance. Et Battlestar, c'était complètement l'inverse, et il jouait un personnage qui était très très noir, difficile, violent, une scène qui demandait qu'on aille dans des endroits mentaux qui sont un petit peu, pas habitués, mais profondément angoissants et violents. Et il savait bien que le truc ne pouvait pas être transmis à la télé. Et c'est un truc que de mon part, je peux partager un petit peu. Michael Reimer, il est un réalisateur c'est un auteur de ses propres films. Donc quand il dirige, même si c'est à la télé, il fait ce que la réalité demande. Mais, alors c'est génial, mais du coup à la fin, le montage nécessite qu'on ne peut pas montrer tout le truc, puisque ce que Fulvio a tourné avec Grace, c'était complètement réel et du trop pour la télé américaine à l'époque. Alors, si vous regardez la DVD, vous voyez un petit peu en plus, la scène est très dure, mais ce qu'ils ont tourné est encore plus dur que ça. Donc, c'était assez difficile. Mais ce qu'il dit à la fin, je suis bien d'accord que à Battlestar, le plateau là, le tournage, c'était une famille. Et quand on allait bosser, c'était un petit peu retourner chez soi, parce que c'était vraiment un endroit familial. Et c'était pas travaillé dans un sens. Ils connaissaient tout le monde, ils étaient très bien accueillis, on était très fiers de l'accueillir. Et je partage ce qu'il a dit complètement.
Donc du coup ils étaient là et franchement ils étaient super abordables et ça là-dessus je remercie Avignon Geek Expo car c'était juste énorme. Ensuite il y a eu les cosplays et merci de les avoir mis en valeur de cette manière-là car c'était juste énormissime. Je vous mets quelques extraits. À ton père, en lui annonçant la mort accidentelle de son fiancé. Alors la belle, désespérée, mit fin à ses jours. Mais l'alchimiste, malgré sa douleur, trouva le moyen de la ramener à elle. Pour une heure magique, la 25e. Alors, est-ce que je vous ai menti? Franchement, je vous mets encore 2 autres extraits, vous allez voir. C'est juste des fous rires garantis parce que c'est vraiment recherché au niveau des personnages. Regardez-moi ça. À devenir des personnages badass. Notre argumentaire va se définir en plusieurs points. D'abord, nous allons apprendre à... Oh, mais que c'est chiant! Je disais donc, point numéro 1, assumer ses responsabilités. Un grand pouvoir applique un grand pouvoir. Point numéro 2, savoir être sexy. Point numéro 3, savoir se faire respecter. Igno, mino, mani. Point numéro 4, avoir un peu seul. Steve, ici. C'est qui ici? Personne. Point numéro 5, savoir se battre. Allô? Vraiment? Oui? C'est pourquoi? Oh, bah tout. Ok, tout de suite. Désolée. Je le regrette de te annoncer. Bref, badass, loser. Bye bye. Arrête ton cirque, dépêche-toi. Super bien.
Donc voilà, c'était les 2 gagnantes en fait du concours de cosplay qu'il y avait. Je vous en laisse un petit bonus, un dernier. Ça va pas du tout. C'est quoi cette voix surrégule? T'as l'air stupide. T'as un problème? Moi, au moins, mon nom n'a pas changé à la traduction. Je m'appelle pas Tiffany. Non mais tais-toi. T'aurais pu t'appeler chaise de jardin ou mini-cicu au lieu de fleur de cerisier. Ok, ça va, je recommence. Vous savez quoi? Un jour, j'ai trouvé dans la bibliothèque de papa le livre de clés. En une fois, j'ai laissé échapper des cartes magiques dont les pouvoirs sont très dangereux. Il faut maintenant que je les récupère. C'est comme cela que je suis devenue chasseuse de cartes. Coupé! Je t'ai déjà dit que c'était pas ton dessin animé. Attends, j'ai une idée. Nous sommes arrivés pour mettre une carte dans le pays, afin de tourner l'amour de la vérité, afin d'emmener une carte jusqu'à la maison, afin de préserver le monde de la dévastation, afin d'aimer Sakura et de l'épouser. Sakura, Tiffany et Kéron, c'est un trio. Voilà, je tenais à remercier vraiment Geek Expo parce que ils ont eu un énorme travail pour une première. Et oui les amis, c'était vraiment une première et j'ai trouvé ça déjà super bien organisé. Il n'y a pas eu trop de bugs. En tout cas nous, en tant que visiteurs, on n'a rien remarqué. Et franchement, allez le voir pour la saison 2 parce que c'est vraiment un partage entre que ça soit les guests qui se promènent dans le hall avec nous et qui nous disent bonjour tout simplement comme des humains et non pas comme des guests. C'est juste énorme. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube si vous voulez avoir la suite de mes aventures. Suivez le lapin blanc et vous verrez, vous arriverez dans mon monde et il n'y a aucun souci. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Ciao!